frères et sœurs, nous continuons maintenant à suivre les réflexions de Coëlette, de continuer à réfléchir avec l'Ecclésiaste. Rappelez-vous, il nous a présenté ses études et ensuite ses efforts. Il nous a montré à quel point il n'a pas juste cherché à raisonner selon le contexte spirituel dans lequel il était, l'alliance avec Yahvé, mais aussi d'aller plus loin et regarder qu'est-ce qui était fou, ou si vous préférez, les philosophies et les religions de d'autres nations probablement, pour essayer de faire du sens de ce monde ici maintenant. Et ensuite, on commence à construire, et à essayer de reconstruire le jardin d'Éden, de construire des communautés et des familles, et même de pouvoir saisir et profiter de la vie d'une façon modérée. Rappelez-vous ça, de façon appropriée. Mais maintenant, il va reculer de tout ça. Et il va être désespéré. Et il nous a présenté justement donc sa bibliothèque, ses constructions, mais là maintenant, il va faire visiter une caverne de découragement. Il va nous faire descendre de plus en plus profondément. Ce que je veux dire, c'est qu'il va nous donner un raisonnement de base qu'il a eu, puis ensuite il va descendre un peu plus profond. Puis ultimement, il va frapper le fond du baril. Il va faire cette descente avec un piquet de vérité. Vous savez, quand on fait de l'escalade, je n'ai jamais fait, mais on le voit quand même assez souvent, c'est fait par des piquets qu'on rentre dans le mur, qu'on attache une corde pour mieux descendre, pour rattacher notre corde pour pas qu'on tombe s'il y a un problème. Ben, ces piquets vont être utiles jusqu'à un moment qu'ils vont briser. Et il va se trouver en bas, frapper dur contre le plancher. Et je le dis encore, il faut résister la tentation, la tendance de le voir seulement comme un hédoniste, un pessimiste négatif, non-croyant. Arrêtons ça. Vous allez voir que ces raisonnements peuvent facilement s'appliquer à notre vie, qu'on peut prendre ce qu'il dit et le mettre dans notre circonstance moderne et comprendre exactement ce qu'il essaie de dire. Et c'est ça que je vais faire avec vous. Je peux me permettre de prendre ces choses et l'amener dans un aspect plus contemporain. Mais donc, mettons notre équipement de sécurité et préparons-nous à descendre avec lui. Donc, nous commençons au verset 12. Sa première section, 12 à 14, nous présente justement ce raisonnement de base. Il commence au verset 12 en disant « Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. » Arrêtons ici un instant. Le mot « tourner » a cette idée de vraiment d'accumuler tout, d'amener toute cette information qu'il est allé chercher. La sagesse comme la sottise et folie. Il prend tout ça ensemble, puis là, il en a fait un cumulatif. Il a mis toutes les données ensemble, puis il a sorti le résultat. C'est là que ça commence. C'est là qu'il a réalisé qu'il y a un gros trou, une grosse caverne devant lui. Après tout ce qu'il a fait et étudié, il réalise qu'il y a une grosse caverne. Puis vu qu'on la visite avec lui. Puis il explique tout de suite pourquoi il pense comme ça. Car, que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Ce qui l'a vraiment troublé, c'est de penser à « je vais mourir ». Et qui va prendre la relève? Toute cette construction, toute cette belle information qui a été cherchée, qui va en prendre soin? Nous allons voir que toute cette section, ou si vous voulez, cette caverne, c'est l'ultime chose courbée. Vous vous rappelez de ça? L'ultime chose qui ne peut pas être changée, la mort. La science, aussi avancée qu'elle est, ne peut pas empêcher la mort ultimement. C'est le Hevel des Hevels. C'est la chose insaisissable et inchangeable. Et on a besoin, même en tant que chrétien, de réaliser que la mort est un intrus à la création de Dieu. Et tristement, nous sommes dans une société présentement où on veut le lier, on veut passer par-dessus, on veut pas en parler, on va essayer de l'empêcher. Puis en tant que chrétien, on n'est pas mieux des fois. On ne réalise pas à quel point que cette mort ne fait pas partie de l'équation. Elle ne devrait pas être là. C'est une mauvaise chose. C'est supposé nous déranger. C'est supposé de nous troubler. Parce que le jardin d'Éden que Dieu avait donné à Adam et Ève a été fracassé et tué par la mort.
par cette morsure du serpent venimeux, ce serpent ancien. Lorsque Adam a pris ce fruit, lorsqu'il a péché, la mort est entrée. Et ça crée justement cette caverne, ce profond trou gouffre qui semble tout englobé, tout absorbé. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on étudie, ça semble juste disparaître par la réalité de la mort. On continue la descente. Verset 13 nous dit « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » Là, ça c'est important. Ça, c'est ce piquet par lequel on va pouvoir faire cette descente. C'est le fait que la sagesse, cette connaissance mise en pratique, parce que la sagesse, c'est de rechercher à comprendre et de vivre en conséquence. Et bien sûr, dans le contexte où nous sommes, pour Qoheleth, pour la Bible, c'est une connaissance qui vient de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse biblique. C'est pas pour le monde, mais pour nous, oui. Donc, cette sagesse est d'une importance. Ça va nous aider à faire cette descente et de faire ces constructions et de comprendre ces choses-là. Mais comme il va nous montrer rapidement, ce piquet n'est pas assez. Si je peux prendre une autre analogie ici, une autre image, quand on essaie une grosse tente, comme une tente familiale, disons, il y a des petits piquets qui vont être utiles pour garder certaines choses en place, mais ultimement, pour le protéger contre un gros coup de vent, c'est des pieux qu'il te faut. Des gros pieux que tu rentres par coup de marteau, qui s'enfouit profondément dans la terre et qui va tenir ta tente en place. Mais cette sagesse, elle est importante. Mais comme on va voir, ultimement, ce n'est pas ce qui compte. Mais il continue. Il continue à nous montrer à quel point que la sagesse est importante. Verset 14. Le sage a ses yeux à la tête. Ok, ça c'est un peu bizarre. Fort probablement, l'idée c'est un peu comme Jésus le mentionne dans le sermon sur la montagne, le fait que tes yeux c'est comme la lampe, donc l'information rentre et si tu as de la lumière, tu vas être lumière, mais si c'est des ténèbres, tu vas être ténèbres. Et on peut dire ça parce que l'autre énoncé, et l'insensé marche dans les ténèbres, est ce qu'on appelle un parallélisme en juif. C'est l'idée que tu répètes la même chose, mais avec deux phrases différentes. On voit souvent dans les psaumes ça. Il dit la même chose, mais avec une phrase différente. Donc, la deuxième phrase nous aide à comprendre la première phrase. Il parle que cette idée que l'insensé marche dans les ténèbres, il fait encore une comparaison de la lumière et des ténèbres, il est en train de dire donc celui qui a cette sagesse va marcher dans la lumière. C'est ça l'idée d'avoir les yeux à la tête. Donc oui, la sagesse est utile. Elle nous garde sur le droit chemin comparé à le fait de justement être insensé de par cette sagesse. Tu peux aller dans les ténèbres. Mais jusqu'à date, on dit oui, amen. C'est un peu comme si Qoheleth nous amenait une falaise dans cette descente. Une belle grosse falaise. Il nous montre la construction, puis il nous montre la science derrière ça, puis on dit waouh, c'est beau Qoheleth. Puis là, il dit mais. Là, il dit mais. C'est comme si cette falaise elle brise sous nos pieds, puis là, on commence à débouler. Donc, même ce piquet ne tient plus. La corde a brisé, on va juste débouler le reste du chemin à partir de maintenant. Et ça commence par cette dernière phrase. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et comme je dis, je vole un peu le punch, mais ce sort, c'est la mort. C'est que ça ne change rien à quel point tu es sage ou insensé, parce qu'ultimement, les deux chemins vont mener à un précipice de fin. La mort. Tu peux vivre dans le chemin étroit et de la lumière tant que tu veux. À la fin, tu tombes. Comme celui qui est fou et qui se promène partout. À la fin, tu tombes. Donc, continuons cette descente maintenant à aller dans des raisonnements plus approfondis pour voir que Qoheleth n'est pas juste découragé, dépressif parce qu'il est pessimiste. Il y a une raison, une réalité derrière ça. Et il commence au verset 15 en disant « Et j'ai dit à mon cœur ». Rappelez-vous, c'est cette idée d'introspection, réflexion profonde, qui rattachait ce qu'on a déjà vu. Que même dans ses constructions, puis quand il prenait plaisir du monde, il le faisait avec sagesse, avec retenue.
qu'il a vraiment analysé tout, incluant même les autres pensées, la folie, la sottise. Qu'avec tout ça, là, il amène à ses raisonnements internes. Il dit, j'aurai le même sort que l'insensé. Comme je dis, l'ultime Hevel, l'ultime chose courbée vient je le frapper. Tout ça, ça ne change rien, je vais quand même mourir. Il ajoute, pourquoi ai-je été plus sage? Et c'est intéressant, le mot plus que je viens de mentionner, il rattachait la même famille d'idées que avantage. Le mot avantage, ce qu'il recherche, quoi là, quelque chose qui est palpable, quelque chose qui va durer, quelque chose qui est solide dans tout ce qui est fumé. Ben, il dit, cette sagesse était supposée d'être plus solide, mais en réalité, ça change quoi ça? Quand tu le considères avec la mort. Il revient sur le raisonnement. Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Donc, même cette chose qui semblait être palpable et solide, ce petit piquet, ultimement, il a réalisé ça ne met pas pour faire sens de la vie. La sagesse t'aide à vivre cette vie, mais t'aide pas à faire du sens de la vie. Je répète, la sagesse nous aide à vivre cette vie sur la terre, mais ne nous aide pas à faire du sens de la vie. Ça reste tout de la fumée, du hevel. Il continue. Il dit ceci, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Il faut comprendre que le mot mémoire ici, c'est l'idée d'un mémorium. C'est l'idée que nous, on va se souvenir d'eux. Donc, il est en train de dire que ce sage et toutes ces belles constructions, et toutes ces belles études, et toutes les belles choses que le sage a faites, hein, que nous on pourrait dire peut-être c'est le grand serviteur chrétien, le grand missionnaire, le grand ouvrier, le Charles Spurgeon. Ultimement, son mémorium, il va être autant dissipé que l'insensé. Là, je vais m'expliquer ici. Et je dis ceci parce que j'ai lu énormément de biographies. J'aime lire sur les frères et sœurs d'autrefois, même des fois sur d'autres gens qui sont connus comme Hitler, mais qui ne sont pas des croyants, bien sûr. Et une chose que je me rends compte, c'est que tous ces biographistes vont souvent dire on n'a pas toute l'information. Puis même des fois, certaines histoires, certaines interactions qu'ils ont eues, certaines personnes disent c'est passé comme ça, d'autres disent c'est comme ça. Donc, je ne sais pas exactement, je vous donne l'information. Même les grands hommes de Dieu, tels Spurgeon, ou les autres grands missionnaires, ou peu importe, on a un peu d'informations, mais là, on a toujours un retour des fois de dire c'est peut-être ça, mais ultimement, je pense qu'on a découvert autre chose, que c'était peut-être pas ça qui s'est passé. C'était pas comme ça c'est arrivé. Puis mais encore plus, on ne sait pas comment ils pensaient ces gens-là, que c'est dans leur cœur. On a peut-être leur journal intime, mais on ne sait pas la profondeur de leur cœur. Ces mémoriums-là, ils sont autant dissipés que les insensés. Donc même si l'histoire est écrite par les vainqueurs, puis par les gens de renom, on se rappelle les héros de la foi, puis les nobody de la foi, on n'en parle pas, ben ultimement, on n'a quand même pas un mémorium parfait d'eux autres. Il y a quand même une réalité où que c'est pas palpable toute cette information. Et c'est ça qui dérange à Coalette, qui vient juste de faire des grandes études, puis des grands efforts pour construire. Puis qui dit, ultimement, tout ça, ça pourrait être autant dissipé que je serais un insensé qui aurait vécu dans le péché. Ça pourrait être autant oublié. C'est dérangeant, ça. Comme je dis, prenons cette idée de construire, puis amenez-la dans le monde chrétien, d'avoir des grands ministères, d'avoir établi une assemblée, d'avoir été un missionnaire ailleurs, puis partir une œuvre dans un pays que personne n'avait rejoint. Mais lorsque tu meurs, ce mémorium pourrait être disparu. Il continue. Puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Puis encore, comme je dis, prenez pas juste l'expression tout est oublié, mais pensez vraiment à cette idée, comment cette information elle se dissipe au fur et à mesure. À chaque nouvelle génération, on oublie un peu plus de ce qui s'était passé. Il y a 100 ans, on peut s'en rappeler. Il y a 500 ans, on pense que c'est ça qu'ils ont fait. Dans 1000 ans, ouais, je peux vous dire, ayant beaucoup étudié sur l'histoire chrétienne, on a très peu d'informations des pères de l'Église, puis des autres premiers chrétiens, de l'an 100 à l'an 500. Très peu. On en a, mais très peu. Parce que c'est disparu.
C'est oublié. Et c'est pour ça qu'il dit, et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Encore, c'est moins sur l'idée qu'on va oublier, c'est vraiment plus sur l'idée de la mort. C'est ce grand égalisateur. C'est celui qui détruit tout, qui tue tout, qui arrête tout, et que tout le monde tombe dedans. Parce qu'encore, même si toute cette sagesse du monde, tu vas mourir quand même. Même si tu vis une bonne vie chrétienne, tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est quand même la mort pour toi, autant que le pécheur sans repentance. C'est dérangeant. Et c'est correct d'être dérangé par ça. Comme j'ai dit, on devrait être dérangé par le fait que la mort frappe tout le monde, incluant les chrétiens. Ce n'est pas approprié et acceptable de mourir. C'est un intrus dans l'œuvre de Dieu. C'est un ennemi que Dieu va conquérir à la fin. Donc c'est normal d'être dérangé. Mais là, il est arrivé au fond du baril. Là, il est déboulé, il est blessé, il est frappé, fracassé contre le fond de cette caverne. Et donc, encore, il ne faut pas être si rapide de juger ses paroles. Et c'est pour ça qu'on voulait le suivre dans ce déboulement pour ressentir ses mêmes blessures, puis être capable de dire, je te comprends ici. Coëlette, je te comprends. Verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Ou, littéralement, c'est mal. Ra'a, en hébreu. Déplu, c'est mal. J'ai haï la vie parce qu'en réalité, j'ai vu que qu'est-ce qui se fait sous le soleil. Ne manquez pas ça. Rappelez-vous, Coëlette, présentement, il concentre sur qu'est-ce qui se passe sous le soleil, dans le temps de présent, le maintenant. Il n'est pas encore en train de penser à autre chose, à regarder plus haut. Il regarde sous le soleil. Puis il dit tout ça, en réalité, ça donne rien. Car tout est vanité et poursuite du vent. Tu peux utiliser ta sagesse, puis bâtir un grand mystère tant que tu veux. Ultimement, ça va être dissipé. Je l'ai mentionné la dernière fois, le grand mystère de Charles Spurgeon, en grande partie, c'est plus rien. Il y a une petite église, puis je ne sais plus à quel point présentement il est encore fidèle à l'Évangile. Tout ça, on a ses écrits, mais l'œuvre qu'il a faite n'a pas continué. C'était du vent. C'est décourageant. Verset 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Toute cette belle construction, je suis venu à le détester. Et là, il explique un peu pourquoi. Et donc, je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Plus exactement, ici, c'est je dois laisser à l'homme qui me succédera. Tout ceci le dérange parce qu'il va devoir le remettre à sa mort. Il va devoir l'abandonner. Cet effort reconstruire le jardin d'Éden, il ne pourra pas le garder pour toujours parce qu'il va mourir et ça va être remis à celui qui vient après lui, à son fils. Pourquoi ça le dérange autant? Ben, verset 19 nous le dit, n'est-ce pas? Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Qui sait si cette prochaine génération va vraiment prendre soin de cette œuvre que tu as commencé à bâtir? Ce ministère que tu as essayé d'établir. Je donne un autre exemple. 2 hommes chrétiens ont commencé ce que tu appelais les AA, les alcooliques anonymes. Et c'est tout basé sur la Bible et l'idée de ramener les gens au Seigneur. Mais présentement, ce n'est plus le cas du tout. Ce n'est plus le cas du tout. C'est un Dieu selon que tu le conçois. C'est philosophique, c'est psychologique, puis un petit peu de spiritualité. Et je dis spiritualité, pas biblique. Même chose pour l'armée du salut. À la base, M. Booth, qui a commencé l'armée du salut, avait cette idée qu'il voulait aider les pauvres et leur amener l'évangile. Maintenant, en grande partie, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais en grande partie, l'armée du salut, c'est aider les gens, puis parler de Jésus, mais l'évangile, pas autant. Pas autant. Qui sait s'ils vont être sages ou insensés? Et je traite personne d'insensé en disant ceci dans les exemples. Ce que je dis, c'est qu'Coëlette regarde et dit, je ne sais pas comment ils vont prendre soin de mon œuvre après. C'est ça qui me trouble. Tout ça, ça sera peut-être pas palpable après. Cependant, il sera maître de tout mon travail
de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est lui qui va en prendre soin. Qu'il soit sage ou insensé, ça revient à lui de toute façon. Pas pour rien qu'il répète, c'est encore là une vanité, un hevel. C'est encore là quelque chose qui semble que de la fumée. Toute cette construction, tout, ou cette bibliothèque remplie de rouleaux que j'ai été chercher à travers le monde, c'est comme de la fumée, en réalité. C'est comme de la fumée, à cause de celui qui va venir après moi, à cause de la mort. Cette ultime chose courbée. Et bon, pour rien, donc il dit au verset 20, « Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. » Rendu ici, on devrait être capable de comprendre et dire, « Ouais, si tu le regardes comme ça, c'est vrai quoi, c'est décourageant. » Même dans un contexte chrétien, comme j'ai dit. Je donne un autre exemple. Imaginez cette père de famille, mère ou père de famille qui investit auprès de leurs enfants. Mais disons qu'un des deux meurt jeune. Disons les deux meurent jeunes. Tout cet effort pour éduquer leurs enfants dans la foi pourrait être parti s'ils meurent jeunes et quelqu'un d'autre prend la relève qui sont peut-être pas chrétiens. Ou qui n'ont pas la même valeur qu'eux. Tout cet investissement, c'est un peu décourageant quand tu y penses comme ça, n'est-ce pas? On comprend quoi l'être. Il dit son désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Il faut comprendre. Colette nous garde concentrés, un peu comme pris dans la sphère de la terre présentement. Parce qu'après ça, il va nous percer du soleil. Il va nous faire regarder un peu plus haut que nous-mêmes. Mais avant de se rendre là, avant la bonne nouvelle, il va nous donner toute cette mauvaise nouvelle. Et c'est là que je vous rappelle, c'est inspiré tout ce qui a été écrit. Je vais même oser dire, le Saint-Esprit nous a guidés dans ce recheminement ici. C'est pas juste Colette, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a écrit ces choses. C'est Dieu qui nous a amenés à cette place de désespoir, de réaliser que tout ce qui se passe sous le soleil, il n'y a rien de palpable. Même avec les bons outils, même si on pourrait dire celui qui obéit à la loi, l'ancienne alliance ici, qui obéit à la loi, ultimement, ça ne change rien, tu vas quand même mourir. Oh. Dieu a assez d'amener son peuple, eux comme nous, à réaliser c'est pas à propos du ici et maintenant. Sur ça, en conclusion, je dirais, soyons pas trop rapides à juste repousser les paroles de Colette et réalisons que même nous, dans nos efforts de bâtir une bonne famille qui aime le Seigneur, ou un bon ministère à la gloire de Dieu, qu'on fait des grandes études pour être utilisé par Dieu, tout ça peut partir en vapeur par la mort. Tout ce que tu as fait peut être tordu et rendu autre chose par celui qui va prendre la relève. C'est quand la mort va venir te frapper. Quand tu penses à tout ça, c'est un peu décourageant. Et c'est supposé de l'être. C'est supposé nous détacher de la terre pour un instant et nous rappeler qu'on est citoyens des cieux. Et je sais qu'on pourrait peut-être dire un beau amen à ça, mais si on s'arrête et on regarde tout ce qu'on fait présentement, bien souvent, trop souvent, moi inclus, on se concentre un peu trop sur la réalité du maintenant. On bâtit vraiment pour le maintenant. Même dans les choses bibliques, chrétiennes, spirituelles, à la gloire de Dieu, on est plutôt concentré sur le maintenant. Et c'est pour ça qu'un texte comme ceci est si important, parce qu'il nous rappelle que tout ce qui se passe au soleil, c'est hevel. C'est transitoire, c'est de la fumée. Même faite avec sagesse, même faite d'une façon biblique, si vous préférez. Ultimement, c'est rien. Que ceci soit comme une épée qui transperce nos petits cœurs, qui veulent faire plein de grandes choses, qui veulent plein de grandes œuvres, qui veut être important et reconnu et qui veut être vu de tout le monde, que ça transperce notre cœur et dire wow, tout ce qui est le soleil, ça pourrait finir demain. Fini. Je peux vous dire d'expérience, la mort frappe n'importe quand et quand ça arrive, c'est là que tu réalises que c'est tout transitoire. Tu te demandes vraiment à quoi bon? Mais ça, c'est une bonne chose, mes frères et sœurs. Sauf qu'on ne va pas rentrer dans ça tout de suite.
la prochaine fois seulement. Je vous laisse un peu languir dans cet découragement et désespoir. Désolé. Mais sur ce, je vous aime. Soyez bénis.